La preuve avec vous, Romain Martin, et ce journal que vous m'avez emmené, l'Indépendant, du Louhanais et du Jura, qui fête ses 140 ans. Alors là, j'ai un exemplaire. Celui-ci, c'était il y a 40 ans pour fêter les 100 ans. C'est ça, c'est le dernier anniversaire qu'on avait fêté à l'Indépendant, donc il y a 40 ans. On a voulu renouveler un peu l'expérience cette année, parce qu'on estime que 140 ans, c'est pas une paille aujourd'hui dans la vie qu'on a, qui est aussi rapide. Et on a pris le temps justement de bien faire les choses et de concocter un numéro particulier pour tous nos lecteurs, et qui reçoivent en ce moment, qui reçoivent depuis une dizaine de jours. Et on sent qu'il y a une petite évolution des mentalités, mais qu'il y a quelque chose qui est resté ancré chez eux. Le suivi de ce journal, le suivi de la région, voilà, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors justement, Romain Martin, si on revient sur l'histoire précisément de ce journal, il a débuté il y a 140 ans, donc. Voilà. Comment ça s'est passé ? 1878, un géomètre qui a a priori rien à voir là-dedans décide de créer un journal. Il était à la base à Pierre de Brest. Et puis doucement, il a évolué, on va dire, avec lui puis sans lui. Ça a été un journal familial pendant près de 60 ans. La famille Fézy qui était importante dans le Louhanais. Donc évolution du journal familial ensuite. Et puis après, comme beaucoup d'autres, une rentrée dans un groupe de presse et pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Oui, je reviens sur cette première une, là, le samedi 31 août 1800 et quelques. 78, ouais. Voilà, il y avait marqué « Journal politique, littéraire, scientifique, industriel, agricole et commercial ». Ouais, on avait un gros programme. C'est très ambitieux, hein, tout ça. Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est l'Indépendant du Louhanais et du Jura, on se résume là. Mais c'est vrai qu'il a été aussi républicain, il a été beaucoup de choses. Oui, oui. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ce journal, forcément, il était imprimé. Évidemment que cette imprimerie existe toujours et elle a une particularité. C'est laquelle ? Alors voilà, l'idée, c'est que l'imprimerie, donc, elle s'arrêtait en 1984. Ça a été quelque chose d'assez triste pour tous ceux qui travaillaient là-bas. Il y avait une trentaine de personnes à l'époque. Et l'idée de l'écomusée de notre secteur... On va voir quelques images, parce qu'il y a très belles images. C'était de conserver ce site en l'état. Et donc aujourd'hui, depuis 1986, on a un musée de l'imprimerie. Voilà, on voit ces locaux qui étaient à l'époque ceux où on faisait l'Indépendant. Et donc en 1986, ces journaux-là, ce site-là devient un musée de l'imprimerie, qui est le seul en France où on a conservé les machines, on a conservé tout en l'état. Et d'ailleurs, il y a eu des journaux de fait il y a quelques années encore sur ces machines qu'on sait encore utiliser. Ça veut dire que vous êtes arrêté à un temps X et que, voilà, quelques minutes plus tard, c'est resté dans le jeu. Et aujourd'hui, on travaille à un plus petit effectif, mais à quelques mètres de ce site-là. Et de faire l'aller-retour de temps en temps, d'aller consulter les archives, ça donne aussi des responsabilités. Ça fait penser à tous ceux qui sont passés avant nous, qui ont travaillé souvent plus dur que nous, parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'appuyer sur un bouton pour lancer une rotative, quand à l'époque, il fallait plomber, il fallait plier le journal. Voilà, il y avait beaucoup de métiers là-dedans, et on aime revenir aux sources de temps en temps. On visite, puisqu'on le voit là, ce sont des visiteurs. Quelles sont les questions qui vous posent le plus souvent quand ils rentrent dans cette imprimerie ? Alors moi, on ne me pose pas beaucoup de questions parce que j'y passe pas mon temps, je fais pas les visites. Mais non, ce qui intéresse vraiment les gens, c'est le décalage. C'est de plus comprendre exactement les actions qu'on pouvait faire à l'époque. D'ancrer, le simple fait de faire une faute dans une colonne et d'être obligé d'enlever toutes les lettres pour recommencer, pour refaire un journal. C'est des genres de choses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a moins de 50 ans ne peut pas comprendre, parce qu'on fait supprime avec un clavier et puis on fait ce genre de choses facilement aujourd'hui. Oui, voilà. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'en 84 à l'Indépendant. C'est le seul en France laissé dans cet état-là, le seul musée comme ça, imprimerie. Il y a une vraie émotion. Moi, j'y étais encore il y a peu de temps et on peut encore ouvrir les casiers des anciens linotypistes et voir encore leurs vêtements. C'est comme s'ils étaient partis le soir et plus jamais revenus. Et en laissant un petit peu encore hanter les imprimeries. Ça fait des jolis souvenirs. C'est important, tiens, je fais une petite liaison avec Léa qui va nous parler tout à l'heure de bien vieillir après 60 ans. C'est important, la lecture. Il faut lire. Oui, il faut lire, il faut être curieux. Et c'est vrai que la presse permet une curiosité. Nous, dans nos ateliers Bonjour, on encourage les gens à lire la presse pour justement faire une petite revue de presse sur certaines thématiques, notamment sur la thématique mémoire, puisqu'on va stimuler plein de choses. On est curieux. Donc voilà, c'est très important de s'intéresser à la presse, et en particulier à la presse locale aussi. Dites-moi, dans l'Indépendant du Louhanais et du Jura, est-ce que vous avez des pages cuisine ? On a une rubrique cuisine, on a développé une autre aussi avec des chefs locaux, et on aime bien ça, on est toujours un petit peu gourmand. Vous avez remarqué le chef là, tout d'un coup. On a bien remarqué ces gâteaux. On va parler du Montcellier. Je reviens sur le journal que vous avez là. J'imagine que ça fourmille d'anecdotes. 140 ans
comme pour un journal, forcément, c'est des rencontres, c'est des moments historiques aussi. C'était l'occasion justement d'aller retrouver des gens qui ont travaillé pour l'Indépendant il y a des années et qui nous ont parlé de beaucoup de choses. Nous, ce qui nous a marqué, c'est le passé. Il y a beaucoup de journaux qui se sont arrêtés dans la triste période de la Seconde Guerre mondiale. Chez nous, on a continué. Il y a un journal qui était publiquement ouvert, même pendant la censure, mais qui la nuit tractait, faisait beaucoup de publications pour la résistance. Donc on a salué ce passé qui était plutôt glorieux pour l'Indépendant. On a aussi beaucoup d'événements en tête. On a on a vu commencer Montebourg, l'Indépendant. On l'a vu aussi tomber. Montebourg, le politique. Okay. On l'a vu aussi tomber en tant que ministre à Frangy-en-Bresse, un tout petit village. C'était chez nous. Donc voilà, on a des événements qu'on aime suivre et qui deviennent parfois nationaux, voire plus. C'est ça aussi notre quotidien. Il y avait un slogan, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, plus le monde bouge, plus nous avons besoin de nos racines. Ouais. D'où le succès de l'Indépendant, du Louhanais et du Jura, parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent aux frontières de la Franche-Comté et qui se disent « Oh là là, mais c'est un tout petit journal ». C'est pas un si petit journal que ça. Vous avez beaucoup de lecteurs. Hein. Oui, non, mais si, il faut être fier. On a beaucoup de lecteurs. Et surtout de cet ancrage local, c'est important. C'est surtout ça, voilà. Parce qu'on a une zone qui est clairement identifiée, qui est là, comme on disait tout à l'heure, la Bresse, et à laquelle on tient, et aujourd'hui à laquelle on est pleinement associé. On l'a dit pour le musée, on l'a dit aussi pour la zone qu'on couvre, la zone d'actualité pour nous, et ça nous suffit bien en tout cas. Et je pense que les Bressans aiment se repérer aussi par rapport à leur actualité. On ne parle pas d'actualité nationale, on ne parle pas d'actualité régionale ni internationale, parce qu'il y en a plein d'autres qui savent le faire. Nous, on sait qu'on sait faire l'actualité locale et on en fait toujours, depuis 140 ans. Et j'insiste, un journal jamais interrompu, même pendant la guerre, puisque la nuit, vous le disiez, l'imprimante, vous voyez, c'est un lapsus, on pense à l'ordinateur, l'imprimerie travaillait pour la résistance. En tout cas, c'est un joli journal, on voulait tirer un coup de chapeau à ce journal de notre région, hein. Je pense qu'on peut être fiers, Alain et Léa, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 140 ans... avec le monde dans lequel nous vivons, tous les médias qui s'entrechoquent, bravo, un billet hebdomadaire donc, qui fête ses 140 ans, l'Indépendant, du Louhanais et du Jura, une trentaine de pages pour 1,30 € aujourd'hui au XXIe siècle. C'est ça. Combien il valait à l'époque? Il y a 15 centimes une période, il y a beaucoup de tarifs différents. Un ancien franc. Oh là oui, bon alors là, c'est un ancien gâteau que vous allez nous présenter aussi. Oui, tout à fait. On va en parler, on va aussi essayer de bien vieillir après 60 ans grâce à des ateliers chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Et où que vous soyez, vous allez pouvoir en bénéficier et en profiter. Mais avant cela, nous partons à la gare de Dijon rejoindre Franck Ménestré. Franck Ménestré qui n'est pas tout à fait prêt, donc dans ces cas-là, on va aller faire un petit tour du côté d'un journal. À quelle heure vous bouclez le journal, vous, 17 Romain ? Les lundis et jeudis à 17 h. Ce qui nous fait un petit peu tôt, mais on s'y est habitué, on fait ce qu'il y a à faire pour qu'on ait l'activité la plus chaude, on va dire, au moment où on sort. Est-ce qu'on peut le recevoir chez nous en se faisant livrer dans la boîte aux lettres ?